Salut les amis, on est lundi, non on est là, si on est lundi 29. Il est 11 h. Je me suis levé il y a 30 minutes à peu près pour mon deuxième lever, parce que le premier je l'ai fait à 6h30. J'ai pas passé une bonne nuit. Je sais pas, je cauchemardais un peu sur le canapé hier soir. J'ai une douleur au bide, enfin une gêne au bide qui m'a un peu saoulé. Le réveil, je me suis pris le soleil dans la gueule, il fait chaud dans la baraque. Je vois que la factrice passe, donc je dis à enfin non, je dis pas à Mickaël. Mickaël se propose d'aller au courrier parce que bon bah ça pressait pas forcément, hein. Et je vais vous raconter une histoire. Enfin vous le savez déjà parce que je vous l'ai dit. Mon voisin derrière, j'ai deux voisins. J'ai un voisin sur ma gauche et un voisin derrière moi. Et le voisin derrière moi, je vous l'avais déjà dit une fois dans un de mes derniers vlogs, une fois, méchant a aboyé 4 minutes 50, mais vraiment montre en main, j'ai la preuve de ce que je dis, puisque j'enregistre dehors. Ma caméra, elle fait pas que filmer, elle enregistre aussi. Euh, je m'étais fait agresser par le voisin, mais agressé, hein. Puis mon mari il m'avait dit, ouais, de toute façon c'est un gros connard, machin, moi, je sais plus ce qu'il m'avait dit, ce que je pourrais pas dire, je pourrais pas redire exactement, mais maintenant il faut que je pense à l'enregistrer parce que vous allez voir ce qui va suivre est complètement ahurissant. Bref, il me fait comprendre qu'il ne peut pas le blairer et que voilà, si la prochaine fois il irait le choper tout le bazar. Et puis à chaque fois qu'il parle de lui, ouais, le gros connard, machin et tout. Donc pour moi, enfin, de toute façon, comme d'habitude, Mickaël, il dit qu'il déteste les gens et puis par devant, il dit rien, hein. C'est un petit caniche qui est comme ma mère, je l'ai déjà dit. Bref, donc j'ai reçu ça de la part de Sarah, donc Mickaël va chercher. Et il fait quoi, Mickaël? Il lève la main au voisin. Ok. Donc là, ben, moi, je lui ai dit ce que je pensais, à savoir que c'était un gros faux cul. Et que de toute façon, bah, il tape sur sa femme, donc il cautionne les gens qui agressent. Enfin, ça, à chaque fois que je me suis agressé par quelqu'un, Mickaël n'a jamais réagi. Jamais, 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 jamais. Bref. Donc je lui ai dit ça, je lui ai dit que c'était un petit caniche qui a broyé par derrière, devant, et puis. Non, par derrière, et puis par devant, il n'y avait jamais personne, ce qui est vrai. Je vois des fois, il dit des trucs par derrière sa mère, jamais il lui a dit en face. Il pense des trucs sur sa famille, jamais il leur dit en face. Enfin bref, voilà, voilà. Mais après, par contre, après, c'est moi la menteuse, vous voyez. Vous voyez le côté narcissique, c'est moi la menteuse. J'invente. Alors, franchement, je sais pas pourquoi j'inventerais des choses, parce qu'à la base, le voisin, je l'aimais bien, de base, de base. Hein, quand je lui ai prêté le chargeur, quand il est arrivé, Mickaël m'a limite fait la gueule parce que je lui ai prêté un chargeur. Voilà. Bref. Du coup, ben, écoute, voisin, si tu regardes ce vlog, parce qu'il me semble que tu les regardes, mon mari peut pas te blairer. Je te le dis. Il te fait coucou, je sais même pas pourquoi. Donc, comme je sais que certaines personnes éviteraient qu'on regarde mes vlogs. Donc je suis assez sidéré. Moi je sais que quand quelqu'un me fait quelque chose de travers, il va se faire foutre. Les bonjours il en a plus, le passe droit il en a plus. Voilà, c'est mort de chez mort. Voilà. Mais voilà, du coup je suis énervé ce matin en plus le fait que je suis pas bien ce matin. Donc ça s'annonce une journée. De toute façon, ça va pas être une journée de comédie parce que de toute façon, moi, il le surenchérit, prend sa bagnole et se casse. C'est pas plus compliqué que ça. Il a eu sa paye, donc il peut largement se barrer, manger, vous voyez, se payer un hôtel, voilà. Donc ça ira pas plus loin. C'est-à-dire que je ne lui donnerai pas l'occasion de me frapper, d'essayer de me menacer, de me frapper, de me hurler dessus, de me faire passer pour ce que je ne suis pas, de me rabaisser comme il a fait la dernière fois. C'est voilà, ça ira pas plus loin. Ça il se barre. Bon bah, c'est non parce que j'en ai un peu marre. Alors je sais que pendant les vlogs là. Vous aussi, vous en avez peut-être marre, mais moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre tout le temps de me faire traiter de menteuse alors que bon, je dis la vérité. C'est bon, à un moment donné, c'est comme mes affaires qui disparaissent tout seules. On va revenir à hier, hein, comme dit ma fille, ils disparaissent pas toutes seules les vêtements, hein. Surtout que c'est tout le temps mes vêtements à moi qui disparaissent. Avant, on avait un petit doute sur une personne, sauf que la personne, elle ne dort plus dans ma chambre. Donc, ça peut pas être cette personne. Bref. Donc je suis énervé ce matin, donc bah écoutez, c'est une semaine encore qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, j'ai envie de dire, par le comportement de mon mari. Alors attention, hein, c'est pas ses agissements, par exemple, il dirait rien sur le voisin, ça me poserait pas de problème. Vous voyez qui lui dit bonjour. Aucun même.
Mais là, enfin, pour voir quelqu'un qui déteste. Alors, après, le voisin, il fume du shit. Michael est un ancien fumeur de shit. Peut-être que ça expliquerait pourquoi il a changé comme ça. Peut-être que, je sais pas. Piste à suivre. Faudra que j'en parle à quelqu'un, mais piste à suivre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Finalement, c'est son copain, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, enfin, moi, si c'est ça, il prend ses affaires, ses clics, ses claques et il se casse. C'est, j'abrite pas, je vais pas abriter un ado de 40 ans, fumeur de shit et qui frappe sa femme. Parce qu'on va pas se mentir, Michael m'a jamais autant menacé comme ça que depuis qu'il fume, enfin que quand il fumait du shit. Donc voilà. Bref. Donc ça s'annonce une mauvaise journée parce que je vais pas lâcher. Je ne lâcherai pas. Je ne me laisserai pas traiter de menteuse comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de potes. Et j'ai une vie stressante, hein. C'est ouf, hein, quand même, regardez. Regardez la vie stressante que j'ai. Bon, ça, c'est peut-être un peu de chocolat, ouais, j'avoue. Peut-être. Même pas. J'ai une vie super stressante, hein. Écoutez. Sarah elle avait commandé ça, du coup, je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est la Vichy Normaderm. Donc, c'est fait pour les peaux acnéiques. Donc, nettoyant, purifiant intense. Nettoie la peau en profondeur. Réduit l'excès de sébum. Corrige les imperfections. Visage et corps. Ah, c'est visage et corps, d'accord. À l'acide voilà, salicylique. Voilà, voilà. Donc on verra bien. Je vais voir, je vais dire que j'ai reçu, puis voilà, puis moi je vous tiens au courant dans la journée. Écoutez, moi ça me dépasse en fait. Je vis avec un usurpateur, un menteur, un mec à mille visages, quoi. Moi là maintenant, c'est tellement pas en équation avec moi. Moi, je suis tellement pas focus. J'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Je vais pas aller lui faire des ronds de jambes ou dire bonjour parce que, je sais pas, parce que le voisin il est dehors et que je vais aller chercher mon courrier. Surtout que il aurait pu attendre que le voisin rentre chez lui, hein. Enfin, genre Michael, quand il a envie de croiser personne, enfin, quand il a pas envie de croiser quelqu'un, vous inquiétez pas, il sait comment faire. Voilà, quand il a envie de croiser quelqu'un. Là, il savait que le voisin était dehors, on l'a entendu à la caméra, parce que sa chaîne était chez le voisin, il savait qu'il était dehors. Donc il s'empressait d'aller chercher le courrier, de dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment l'éviter, ben voilà. C'est juste que je réponds, enfin, j'arrête pas d'être chouette. C'est que j'anticipe les circonstances atténuantes qu'on va pouvoir lui donner. Parce que là, il en a pas pour le coup. Voilà. Allez, bah écoutez, je vais essayer de jouer à mes jeux. Je vais essayer d'essayer de redescendre. Je vais pas prendre une gomme master parce que de toute façon, c'est un peu trop tôt pour la gomme. Mais je me rends compte que euh, je prends des gommes comme ça à tire-larigot quand il se me met dans des états comme ça. Euh, Je pense que je vais plus contacter qui de droit. Les gendarmes m'ont donné un numéro, je vais les contacter cet après-midi. Euh, M'en aller sans donner d'adresse parce que de toute façon ça sera le cas. Et arrêter ce cauchemar. Parce que pour moi c'est un cauchemar. J'en peux plus de vivre avec un mec comme ça. Je le laisse à qui voulait. Je sais que ma belle-mère m'a dit que Cindy Jazz voulait sortir avec. Prends-le. Clairement, prends-le. Nique-le dans tous les sens. Fais ce que tu veux avec. Prends-le. Clairement, prenez-le. Ceux qui le veulent, prenez-le. Hein, voilà, je vous envie pas du tout, prenez-le. À votre tour, j'ai envie de dire. Si vous savez le rendre heureux, etc., si vous êtes faux cul à souhait, vous irez bien ensemble, il n'y a pas de problème, mais moi, là, clairement, j'en peux plus. J'en peux plus. En plus, ma fille est pas là. Euh, donc, je peux pas m'en aller, je peux rien faire. Je suis bloquée dans cette baraque. Donc, il n'y a que les associations qui peuvent m'aider là tout de suite. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que d'une, j'ai peur de lui. De deux, je me méfie de lui et j'ai raison, comme pour les coups d'aujourd'hui. Il me traite tout le temps de menteuse, donc pourquoi, enfin déjà, pourquoi il reste là? Enfin, je veux dire, à l'entendre, si on récapitule, il est malheureux. Je le traite comme sa mère. Non, je le traite comme ça. Il a l'impression que je suis sa mère. Je le traite comme un gamin. Je suis une menteuse. Euh, il est pas bien ici, donc bon, ben, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il veut pas les faire, je vais les faire moi, c'est tout.
Parce que là c'est vraiment de la maltraitance psychologique qu'il fait, hein, ni plus ni moins. C'est vraiment de la maltraitance psychologique. Et il a pas l'air de s'en rendre compte. Pourtant, j'arrête pas de le dire. Il m'entend vous dire ce qui est, parce qu'il se cache dans la cuisine. Il m'entend vous le dire. Il m'entend tout le temps le dire. On discutait avec mes amis, on discutait avec des gens, etc. Mais voilà. Et je crois que le plus grave là-dedans, c'est les médecins. Moi, c'est ce que je leur ai dit aux médecins. Je vais vous le laisser comme ça dans la nature en étant comme ça. Ah, moi, je dis franchement, je vais peut-être recontacter Sainte-Marie ou un truc du genre, hein, parce que c'est pas normal. Déjà, un mec qui s'en va 24 heures et dort dans sa voiture. Enfin, il fait genre, parce que, en fait, la machination, comme dit le gendarme, il veut inquiéter. En partant comme ça, il veut inquiéter. Il veut inquiéter son monde. Il veut inquiéter sa mère, il veut inquiéter sa fille, il veut inquiéter tout le monde. Parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'était pas dans un état second, puisqu'il a été dormir sur le parking du contrôle technique, puisqu'il a été au contrôle technique. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, il ne pense pas à tout ça. Lui, il est quand même, voilà, il a l'intelligence d'y penser, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien manipuler les gens, en fait. Voilà. Donc, je me rends compte que c'est dangereux pour moi, que c'est dangereux pour ma fille. Euh, donc, oui, je vais appeler tout à l'heure. Je vais appeler. Parce que là, j'en ai ma claque, en fait. Je pense que s'il y a un truc que je dois changer en 2026, c'est bien ça. Ouais. Maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai Hélène qui m'a envoyé un message. Et je crois que ça va être pour le planning de janvier. On n'est pas encore en janvier, hein, mais on a un projet, comme je vous ai dit. Projet qui se réalisera peut-être pas. Parce que si je pars, enfin, je pense que je vais partir. Bah voilà. Donc, il faut que je voie avec elle ce qu'elle veut faire avec moi. Parce que je sais toujours pas. Enfin, je sais un peu dans les grandes lignes, mais je sais toujours pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, voilou. Les amis, il est midi 20. Je reviens vers vous parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir le droit encore à la comédie. Même si j'ai réussi, je crois, à endiguer le truc. C'est-à-dire que bah, j'avais posé une question à Sarah via Snap, parce que Sarah n'est pas là, vous le savez. Et Sarah, bah, elle a dit oui, tu as raison, maman. Il avait bien dit ça et tout. Et là, il se frappe la tête. Il vient là, il fait. Enfin, avec les deux mains. J'ai dit, écoute, mon gars. J'ai dit, écoute, on va pas parler chinois. J'ai dit, tu sais quoi, t'as ta paye, t'as ta bagnole, tu te barres. Voilà. Ouais, j'ai déjà mal. Enfin, bref, je suis déjà stressée depuis des jours et des jours. J'ai du mal à reprendre. Clairement, je vous le dis, j'ai du mal à reprendre. Je pense que ça se voit. Hein. C'est bon. Il y en a marre, quoi. Il va pas me gâcher toutes mes fêtes, quoi, comme ça, quoi. Il va pas me gâcher toute la fin de l'année. Voilà. Là, je suis en train de voir avec des l'aide juridictionnelle. Je suis en train de voir plein de choses. Euh, pour un divorce par consentement mutuel. Parce que là, clairement, j'en ai marre. Enfin, clairement, enfin, je vous le dis, je pense que vous le savez, mais je vous dis que c'est un peu dur de le quitter, mais là, face à des comportements comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il veut pas se faire soigner, il me rend malade, mais quand je vous dis qu'il me rend malade, j'ai mal au bide, j'ai mal à la poitrine, enfin c'est bon, c'est pas une vie pour moi d'être comme ça quoi. Par exemple un truc tout bête, je lui dis ouais hier avant-hier, je dis voilà j'aimerais manger ci et ça, il me met double ration, il me dégoûte de la bouffe, c'est un truc de malade. Pour au final s'en mettre plein la panse, parce qu'il prend ma part hein, du coup. Ça fait deux midi que je mangeais rien. Là, à midi, bien évidemment, il s'est barré, donc je ne vais pas manger, hein, comme il y a 3 midis. Hein, voilà. Il s'est barré, donc moi, actuellement, je ne peux pas. Enfin, en colère et avec une envie suicidaire, oui, je peux prendre le scénic, mais j'ai pas le permis. Enfin, j'ai le permis, mais on me l'a suspendu, donc là, je ne peux rien faire. Sarah n'est pas là. Par contre, ce que je peux faire à distance, c'est prendre rendez-vous avec une avocate et commencer à mettre en marche ben, divorce, etc. Faut jouer avec les associations. Une dame va me rappeler dans moi 13h30, 14h. Une injonction de soins. Il faudrait en fait pour une injonction de soins, il faudrait une plainte. Il faudrait une plainte. Le problème, c'est que j'ai pas envie forcément de porter plainte. Dans le sens où il a accepté d'être soigné. Alors oui, il raconte n'importe quoi à sa psychologue, ça je suis d'accord. Mais bon, je vais pas aller l'accompagner chez sa psychologue. Enfin, vous voyez, enfin, je pense qu'il y a un poids de mesure. Enfin,
Le gars, en fait, il va chez sa psychologue parce qu'il ne paye pas, je vous le dis. Il aurait à payer, il irait plus déjà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Après, en revanche, comme j'ai dit à son docteur, je ne comprends pas pourquoi Sainte-Marie ne s'occupe pas de lui. Parce que là, avoir des troubles comme ça, alors oui, je le cherche, forcément, je le cherche. Parce que je lui dis, écoute, ça m'interpelle quand il dit bonjour au voisin. Il passe son temps à le critiquer, à l'insulter par derrière. Donc oui, ça... Enfin, je crois que même Sarah, quand elle a vu la vidéo, elle dit, ah, super. Elle leur dire, ok. Donc ça nous questionne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est... S'il fait ça avec tout le monde, il peut faire ça avec moi et avec Sarah. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il a un truc là-dedans qui tourne pas rond, quoi. Il a fait pareil avec sa mère. Moi, sa mère, je lui ai dit, il ne te voulait pas pour le réveillon. Il ne te voulait pas. Et les deux ont fait genre que... Enfin, par exemple, Michael a fait genre de rien, alors que bon, il avait quand même gâché 4 heures, hein, il est quand même parti, etc. Et sa mère ne lui a exactement rien dit. Et elle a passé le réveillon avec lui et lui parlait comme si de rien n'était, alors qu'elle avait l'information que Michael ne pouvait pas la blairer et qu'il ne voulait pas passer Noël avec lui, avec elle. Là, enfin bref, c'est waouh. Enfin, clairement waouh. Donc je me dis, il vit avec moi, mais en fait, juste par confort. Je me suis mis un peu plus droite parce que j'en avais marre. Juste par, oula, vous êtes tombé. Juste par confort, vous voyez. Donc, quand je vous dis que j'ai mal, ça déconne pas. J'ai vraiment des douleurs vives à la poitrine. C'est un peu chiant. Euh, donc, moi, ça me gave un peu. Clairement, là, je vous avouerai que j'ai beau j'ai beau l'aimer, mais à mon avis, l'amour ne fera plus grand chose maintenant. Euh, je sais pas trop quoi vous dire parce que l'amour ne fera plus grand chose maintenant. J'ai espoir hein, qu'il se soigne, que le médecin le rappelle après les fêtes, etc. Je voulais attendre après les fêtes pour reprendre un rendez-vous avec mes ninis ou appeler Sainte-Marie, vous voyez, parce que là c'est les fêtes, donc voilà. Mais est-ce que je vais être lâche à un point, ou est-ce que si quelqu'un me dit, ouais, il est mentalement atteint, est-ce que je vais rester avec lui? J'ai donné 24 ans de ma vie. Est-ce que j'ai envie de l'accompagner dans ses folies à nouveau? Est-ce que j'ai envie de l'accompagner, sachant que ça va être très dur et que c'est déjà très dur comme ça? Là, ma fille n'est pas là, donc je peux rien partager, je peux pas parler, puis je vais pas la déranger non plus. Elle est avec son chéri, voilà. Est-ce que je me sens capable de le faire? Non. Je n'ai pas d'échappatoire quand ma fille est pas là, parce que j'ai personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis je vais pas aller déranger Pierre-Paul Jacques juste pour qu'il y ait un avis, parce que il y a des gens hein, chez qui je pourrais aller, mais justement, ils te donnent leur aide, mais c'est pour critiquer ou pour te dire ouais, mais de toute façon, nanani, te faire la leçon. Et moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me fasse la leçon. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne et qui m'épaule quand j'en ai besoin, mais surtout pas de me faire la leçon, parce que bah, ça fait 24 ans que je vais avec lui, ça fait 24 ans que je sais qu'il est à peu près comme ça. Même si là, ça se dégrade pour une raison qui m'échappe, ça se dégrade quand même relativement rapidement depuis que j'ai pris du poids en fait hein. Depuis que j'ai pris du poids il est exécrable, il veut me taper voilà, il veut me taper tout le temps, je suis une menteuse et je suis son amie quoi, donc voilà. Euh, ce que je veux dire par là c'est que voilà, je j'ai pas envie d'avoir des gens qui me jugent, bref. Donc là bah écoutez, je vais aller broyer mon médicament, je vais manger les nachos parce que de toute façon j'ai pas vraiment faim. Je pense pas qu'il rentre hein, clairement, et puis tant mieux qu'il rentre pas, ça me fait un peu des vacances clairement. C'est bon. Enfin, à un moment donné, j'ai juste envie de me mettre dans le noir, de dormir un peu, de lâcher prise. Clairement, j'en ai marre. J'ai peur. De toute façon, là, j'ai peur. Quand il est là, j'ai peur. Maintenant, c'est foutu, j'ai peur. J'ai peur qu'il me frappe sur la gueule. J'ai peur. Ça y est, la peur a s'installer. Alors avant, j'avais pas peur. Pourquoi? Parce que Sarah était là, relativement là. Et je savais que s'il allait trop loin, il y avait une voiture, Sarah a le permis, appeler. Il y a quelqu'un qui peut appeler les secours. Mais là, je suis toute seule. Et j'ai réellement peur. J'ai réellement peur. Parce que là, tout à l'heure, comme il s'est frappé la gueule, enfin, je sais pas. Enfin, il me frappe comme ça, je suis morte, hein.
Enfin, clairement, hein, enfin, je sais pas ce qu'attendent ces médecins, clairement, parce que la maison médicale me dit: «Oui, s'il y a des comportements comme ça, appelez-nous». Mais ils me reçoivent moi et veulent me voir toutes les semaines. C'est pas moi qui ai besoin d'aide. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide. J'ai ma psy pour parler, comme je leur ai dit, j'ai ma psy. Donc, aller parler à des médecins, pourquoi faire? Ils ne me proposent pas de solution, ils me disent: «Oui, mais il a le droit de faire ça». D'accord, donc j'ai dit à la docteure, je suis d'accord. J'ai donc il a le droit de partir, il a le droit d'inquiéter quelqu'un, il a le droit de me dire qu'il a plus envie de me voir par SMS, etc. Ok, je l'entends. Par contre, je l'entends. Je l'entends, je suis d'accord avec ça. Par contre, il a le droit de revenir comme une fleur à la maison, puis de refaire son cinéma. Bah oui, d'accord. Ah, ok. Ok, ok. Je vous jure, avec ma fille, j'en pouvais plus. D'ailleurs, avec ma fille, ça nous a saoulés toutes les deux. La médecin, déjà d'une, on aurait dit qu'elle avait fumé un baobab comme ça, là. Je lui dis que je vais pas bien, même pas me prendre l'attention, rien. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Tu vois, moi, je pense qu'il faudrait, je pense que il faudrait que je me renseigne pour le faire enfermer, enfin, pour le faire soigner de force, clairement. Parce que pour moi, il passe soit ses jours soit son temps à dormir, et je vous jure, on dirait un fou, je vais vous montrer un petit peu. Et d'après sa psychologue, enfin, déjà d'après le médecin, il n'y a rien, hein, voilà. Hop. Et la nuit, il dort très bien. Donc quand il parle pas, donc il est comme ça, ok, comme ça. Et il parle pas, et puis il est comme ça. La langue qui pend. Voilà ce que j'en... Mais moi, ça me rend folle. J'entends ça tout le temps. J'entends ça tout le temps. C'est-à-dire que, donc, il ne fait rien. Donc, moi, je suis là en décoration sur le canapé, hein. Il ne fait rien. Euh, il ne fait rien. Et j'entends... J'ai un appel, bougez pas. Bon, les amis, on se retrouve dans mon bureau. Il est 16h46 et comme je l'avais prédit, Mickaël a fait sa comédie. Je commence un peu à cerner un peu les phases de pré-crise. Sauf que là, je n'ai pas lâché. Clairement, je n'ai pas hurlé. Je me suis pas mis en colère. D'une, parce que j'ai encore mal au bide et un peu à la poitrine. Donc, j'ai pas trop envie de passer l'arme à gauche pour lui, hein. Enfin, là, j'ai pas envie. Donc, il était parti faire les courses, etc. Après, il est reparti pendant 1 heure sans que je lui dise rien en fait. Donc moi ça m'a saoulé, j'ai contacté donc une dame et une association qui m'a dit de lui écrire un SMS parce que j'ai pas eu le temps parce qu'il est rentré. Donc je lui ai dit oralement que je n'étais pas un chien, que quand il partait comme ça, j'ai plus d'électricité. Super. Ouais, j'ai plus d'électricité. Que quand il partait comme ça serait bien en fait qui me comment dire qui me préviennent en fait. La moindre des choses c'est de me prévenir. Je suis désolée, j'ai plus d'électricité les amis. Ça a coupé d'un coup. Quelqu'un a dû foncer dans un poteau. Euh, Ouais, que ça serait bien qu'il prévienne que je suis pas son chien et qu'il avait du non-respect envers moi, donc je lui ai dit ça. Après, alors j'ai tout enregistré, hein, pour ceux et celles qui douteraient, j'ai tout enregistré. Le truc est que il a commencé à me dire que je voulais lui faire péter les câbles, que tant que je lui ferais pas péter les câbles, je serais pas content. Moi j'ai dit écoute, j'ai dit il y a trois solutions. J'ai soit on va à la maison médicale, soit on va voir ta psychologue Camille Laurent, elle peut nous prendre à 17h30, ce qui était vrai, ou soit tu vas voir un avocat et tu divorces. Donc ça, il était 15h. J'ai enregistré, hein. L'avocat, et non, le test du cannabis aussi, il n'a pas voulu. Pour le test du cannabis, il n'a pas voulu. Pour la maison médicale, il n'a pas voulu. Pour la psychologue, il n'a pas voulu. Il m'a dit: ah, mais si tu savais ce que je lui raconte. Mais vraiment, hein, je vous enregistrerai. Franchement, de toute façon, je vais vous faire un condensé un peu de ces discussions à lui, franchement, parce que moi, je trouve pas ça normal, clairement. Et là, je lui ai dit, écoute, bah, il reste qu'une seule solution, c'est l'avocat. Et là, elle me dit, ouais, t'as gagné. Non, je dis, c'est l'avocat.
Parce que vu que c'est à cause de moi, vu que tout est à cause de moi, vous savez, j'ai acquiescé, je dis ok, tout est à cause de moi, il n'y a pas de problème. Bah écoute, je veux divorcer. Ah, c'est revenu, je veux divorcer. Voilà, tout simplement. Ah, c'est reparti. Voilà, je veux divorcer, point. Et donc je lui ai dit, je dis à 15h, donc je vais pas enlever le téléphone, parce que c'est mon téléphone, c'est ma puce dedans, voilà, c'est un nouvel iPhone. C'est l'iPhone que j'ai acheté à Sarah, à lui prêter parce que l'autre, voilà, mais bref, c'est quand même le mien. C'est mon ancien numéro de téléphone dessus. Alors oui, il paye l'abonnement, mais s'il veut, comme je lui ai dit, voilà. Donc j'ai son téléphone. Pour vous acheminer un peu le truc, c'est que donc à 15h45, donc il y a eu du blanc. Du blanc, tu te rends compte que ça fait 45 minutes que j'attends que tu ailles voir, que tu appelles ton avocat, parce qu'en fait on a un fixe à la maison, on a un 09. Hein. Il a enlevé le téléphone, il me dit qu'il sait pas où il est, bref. Bref, on a un 09. Je voulais pas lui prêter mon téléphone, je voulais pas lui redonner son téléphone. Oui, des fois je peux être con comme il peut être con avec moi. Hein. C'est vrai que c'est peut-être pas je suis peut-être pas la plus intelligente. La chips, cette petite, la plus croustillante du paquet, mais voilà. Du coup, il me dit oui, bah c'est mieux qu'on se parle pas. Parce que je dis, ouais, tu te rends compte qu'il y a 45 minutes de silence? Ouais, bah c'est bien mieux qu'on se parle pas. Bah non, je dis en fait non. Moi, je veux des vraies solutions. T'as trois solutions qui s'offrent à toi. Soit on va à la maison médicale, soit tu contactes ta psychologue, soit tu divorces, quoi. Et là, il commence à me dire oui, mais faut prendre rendez-vous, nanana. Et ben, je vais tenter ton avocat, il est ouvert, parce que je sais le nom de son avocat, il est ouvert jusqu'à 20h30. Je sais pourquoi tu ne reprends pas rendez-vous. Si vous voulez le nom de mon avocat et tout le bazar, moi, je ne donne pas de nom. Je rentre pas dans son délire. C'est tant qu'il n'a pas un papier, moi, qui me stipule qu'il a été voir un avocat, voilà. Si son avocat, il m'appelle là tout de suite et qu'il me dit voilà, j'ai monsieur Couturier devant moi, il me faudrait le nom de mon avocat, je lui explique la situation. Il y a un drôle de bruit dehors. Mais genre vraiment. Et je crois que l'électricité est revenue. Parce que mes écrans sont peut-être pas allumés, mais... Ouais, l'électricité est revenue. Ah, oui, bref. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, je ne donnerai pas le nom de mon avocat, rien du tout. Il se rassoit en colère, il me dit oui, moi je peux pas les téléphoner. J'ai écoute, tu peux envoyer un mail. J'ai encore les écoutes, hein, parce que j'ai tout enregistré. Je fais, tu peux lui envoyer un mail, tu peux aussi te déplacer. Donc le mail, il n'a pas voulu, parce que soi-disant, il n'y arrivait pas. Et je lui ai dit, bah, dans ce cas-là, il te reste une solution, ben, c'est d'y aller. Et là, il me dit, t'as gagné. Et là, je lui dis, dans le vocal, vous allez l'entendre, je lui dis, mais t'as gagné quoi en fait? J'ai gagné quoi en fait? J'ai gagné quoi en fait? Parce que c'est pas un jeu. Si le jeu c'est de se prendre des nions, de se faire maltraiter psychologiquement et tout, enfin, c'est pas un jeu en fait. Et là il me dit non mais c'est une parole en l'air que j'ai dit. Enfin bref. Vous allez voir, je vais vous mettre des enregistrements. Je vais mettre là une photo de Luna parce que j'avoue que j'ai pas autre chose à mettre. Alors je sais que ça va pas plaire à sa famille, mais je m'en fous. Clairement à un moment donné, c'est bon. J'en ai marre. D'abord c'est ma chaîne de vlog. Si ça plaît pas aux gens, ils se désabonnent. Voilà, point, barre, voilà. Mais là, moi, alors, j'ai pas craqué, je me suis pas vraiment énervée. J'ai essayé de rester zen, tout en suivant les conseils de l'association qui m'ont dit, écoutez, vous lui expliquez gentiment que ça manque de respect. Vous ne vous énervez pas, vous n'allez pas jusqu'au clash, donc c'est ce que j'ai fait. Puis par respect pour ma fille, j'ai pas envie qu'elle rentre en catastrophe de là où elle est, voilà. Je suis restée tout à fait calme, je lui ai juste enlevé le téléphone, voilà, et je lui ai dit d'aller voir son avocat, voilà, qui est à Rion. Donc j'en ai profité aussi pour récupérer mes clés, et quand il va rentrer, je ne pense pas lui ouvrir. Voilà, je lui laisserai son téléphone dehors avec son chargeur, mais je n'ouvrirai pas. Parce que j'ai pas envie de... Voilà, pour une fois que j'ai réussi à lui faire passer le cap, enfin j'espère, parce que là ça va faire... ouais, j'espère que je lui ai fait passer le cap du divorce, hein, parce que là... si je lui ai pas fait passer, voilà, moi je suis dans la merde clairement, parce que bon, il est déséquilibré mentalement, enfin, il faut pas être con pour voir ça, quoi, enfin... De toute façon, vous allez voir vous-même. Je vais vous mettre les enregistrements juste après. Pose ça, tu peux me donner tes clés s'il te plaît? Tu n'as pas eu le respect de me dire que tu t'en allais et où tu t'en allais. Maintenant, tes fugues répétitives m'abîment le moral et la santé. Je te donne à me rendre tes clés. Tu as visiblement trouvé un refuge où te réfugier quand tu t'en vas. Je veux que tu t'en ailles. Tu me rends les clés et tu t'en vas. Les clés de quoi? De la maison. Et tu me feras le plaisir aussi de rembourser ta fille, puisque
Apparemment, tu aurais vu avec elle que tu la rembourserais, sauf que tu ne l'as pas remboursée. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. J'ai vu avec elle, je la rembourserai. Je dois voir le message qui traîne. Oui, oui, je sais ce que je t'ai dit. Voilà. Donc moi, ça suffit, ça suffit les comédies, clairement, ça suffit. Donc, t'as voulu partir, t'es parti, pas de problème. T'as pas voulu me dire où c'est que t'allais. Tu t'as même pas dédié à me dire que t'allais prendre l'air, pas de problème. Moi, tu me traites comme un chien. Alors, Tu fais tes. Non, mais non, non, mais tu me laisses m'exprimer parce que. Tu me laisses m'exprimer parce que ça va partir en cacahuète sinon. De toute façon, tu vas finir dehors quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me traites comme un chien, je vais te traiter comme un chien. De toute façon, c'est toi qui as l'avantage. T'as ta paye, t'as un nouveau véhicule, t'as tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, t'auras juste plus ton iPhone. Parce qu'il est à moi. Voilà. Hop. Le foutage de gueule, ça va bien. Les fugues d'1 h 30, ça va bien aussi. Visiblement, t'as trouvé un refuge. Eh ben écoute. Vas-y, mon ton. Pardon? Oh, peut-être chez des fumeurs de shit, chez ta pute, avec qui tu voles des vêtements, j'en sais rien. Mais en tout cas, t'as forcément été te réfugié en quelque part en mettant une belle casquette pour pourquoi? Pour les mouches? Mais c'est quoi? C'est du manque de respect. Tu me prends comme un chien, je vais te prendre comme un chien. Non, non, t'es si pressé de partir, vas-y. Non, c'est. Ah non, 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 bah non, non, non. Non, non, t'es si pressé de partir que. Oui, oui, bien sûr. T'es si pressé de partir que tu réponds pas aux questions qu'on te pose, donc voilà. Puis comme tu m'écoutes pas, bah, je vais pas t'écouter. Hein, puis voilà, je te dis ça. C'est un discours de sourd. Comme dit Sarah, de toute façon, elle t'avait demandé un petit effort. T'es même pas capable de le faire. T'as même pas le respect. Bien sûr, je suis pas capable de. Bah non, est-ce que t'as eu le respect de me dire que tu partais? Est-ce que t'as eu le respect de me dire que tu partais? Non, bien sûr que non. Je suis tellement ta chienne hein, que t'as recommencé. Alors qu'il n'y avait pas eu de mot. J'ai dit à Sarah, j'étais en train d'expliquer à Audrey la vérité, en fait, ce qui s'était passé depuis que t'étais partie. Enfin, même un peu avant. J'ai même fait écouter à Sarah. Elle me dit, bah, je vois pas pourquoi il part, alors, hein. Voilà. Non, mais à part ça, bon. Non, à part ça, tu fais des efforts, hein. Pas de problème. Tu pensais revenir comme une fleur, là, comme ça. C'est fou comment tu prends la maison pour un hôtel, quand même, hein. Bah, écoute, t'iras te prendre un vrai hôtel. Tu verras le prix que ça coûte. La maison médicale était encore au courant de ta fugue. Hein. Ma fugue? Bah oui, tu as pas prévenu, donc pour moi c'est une fugue. Hein. Ah, pour toi, de toute façon. Ah non, mais même pour les gendarmes, hein, c'est s'en aller de chez soi sans rien dire avec des problèmes mentaux. Je suis désolée, mais. Ouais. Bla, bla, bla. Oui, c'est moi qui me suis frappé la tête. Oui, blablabla, ouais. Mais on verra si c'est du blabla. On verra. Si c'est du blabla, je pense pas que les gendarmes t'auraient cherché pendant plus de 24 heures et t'auraient empêché de prendre ta bagnole. Mais t'as raison de croire que je mens, hein. Si ça peut, comment dire, te réconforter, y a pas de souci. Crois-y. Vas-y, crois-y que je mens. On verra bien. T'es en train de rigoler, de jouer avec moi, mais... Ah, si. Si, c'est un jeu pour toi. Eh ben, si tu veux, je vais pas lutter. Bah alors pourquoi t'es parti, là, sans raison? Alors vas-y, explique-moi, là, Vas-y, éclaire ma lanterne, vas-y. Écoute, j'étais dans la cuisine, alors effectivement j'écoutais ce que tu disais sans vraiment vouloir écouter ce que tu Oui, disais. bien sûr, si tu voulais pas écouter, tu sais, t'as 1001 choses à faire dans le garage. Mais du coup, tu dis ouais, il est là comme un connard à écouter ce que je dis. Bah oui. Ah, écoute, Bah oui, certes, oui. je suis pas parti dans le garage, mais j'ai été faire autre chose. Oui, et t'as été faire quoi? Vas-y. J'ai été chercher les cachets pour Kiki pour tout le mois. Oui, bien sûr, oui. Et il faut une médaille pour ça? Et je suis Ouais. passé Ouais, prendre de l'essence avant parce que dès que je suis parti, la voiture a bipé. Voilà ce que j'ai fait. Bon, on va aller acheter des tests pour le shit à la pharmacie, tiens. Ouh, mais bon, si t'as que ça à faire. Oui, j'ai que ça à faire, oui, j'ai que ça à faire. Oui, bien sûr, t'es tranquille, ouais. Et bah, tu vas aller en acheter et les faire devant moi. Ah bah si.
Ah, mais donc tu refuses les tests, alors on est d'accord. Ah si, bah si. Bah si. Vous allez les chercher et de les payer. Non, non, bah c'est pareil. Bah c'est pareil, donc moi je dois payer des choses en fait. Ouais, écoute, c'est bien. Bah écoute, de toute façon j'ai ta carte bancaire, enfin j'ai ma deuxième carte bancaire de ton compte. J'ai ma deuxième carte bancaire du compte. J'ai ma deuxième carte bancaire du compte, je vais en commander. Allez, hop, je les commande. Je les commande, t'inquiète pas. Je les commande. Je les commande. Parce que d'une certaine façon, tu les payeras quand même. Test cannabis. Si t'avais vraiment rien à te reprocher, je peux te dire que tu les ferais. C'est pas une question d'avoir quoi que ce soit. Si, là tu fais ton gamin. Test salivaire. Allez, c'est commandé. Je sais pas c'est qui le plus gamin des Toi, deux. t'aurais voulu aller à la pharmacie, ça t'aurait économisé 34,0 €. C'est pas grave. De toute façon, tu cherches une seule chose, c'est de pousser à bout encore une fois. Oui, c'est moi, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est moi, ouais, bien sûr, c'est moi. D'accord, c'est moi. D'accord. Ah ouais, c'est moi qui te pousse à bout. Bah oui, là je le sais, tu vas me pousser à bout là. Là tu vas me pousser à bout. Bah c'est toi qui l'auras cherché parce que t'es pas dans le dialogue, t'es pas dans le... Tu ramènes tout à toi là, pour que toute la lumière, et que ça soit moi le méchant encore une fois. Oui, bien Ah sûr, bien sûr, bien sûr, Ah ouais, bien sûr. Eh oui. Bah ouais, ouais. C'est ce que t'aimerais bien, hein. Ah non. Moi, Bah ce écoute, que j'aimerais bien, c'est que... écoute, bah prends tes clics et tes claques et ne rentre pas jusqu'à ce que Sarah arrive. Hein? Prends tes clics et tes claques et ne rentre pas jusqu'à ce que Sarah arrive. Puis c'est tout, qu'est-ce que je te dise. Puisque je veux te pousser à bout. C'est toi qui pars, c'est toi qui me fais arriver, qui me fait avoir des problèmes cardiovasculaires, c'est toi qui me fais aller au docteur, etc. Il y a des traces de tout ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est de ma faute, t'as raison. C'est de ma faute si tu te tapes sur la gueule tout seul. Toute la paix et tout se passera bien. Mais tu sais, je demande que ça depuis des mois et des mois que tu me foutes la paix, en fait. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme toi. Je te l'ai déjà dit, j'ai peur de toi. La preuve, tu t'es frappé, tu t'es barré tout seul, sans aucune raison. Mais sinon, c'est moi qui te pousse à bout. Non mais franchement... Oui, tu t'es frappé, t'étais là, t'as fait comme ça. Oui, C'est pas se frapper, ça? Non, non, t'as pas fait comme ça. Non, non, t'as pas fait comme ça. Non, 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 non. Là, tu vois, c'est toi qui cherches à me pousser à bout. Avec toi, je suis tout le temps fautive, je suis tout le temps... Donc je vois pas qu'est-ce que tu t'amuses à... Mais attends, si on était que tous les deux, comme tu disais, Oui. pourquoi tu dirais que je veux te pousser à bout alors? T'as un truc, un enregistreur dans ton truc? Ah non, non, j'ai pas d'enregistreur. Non, non. Alors pourquoi tu dis que c'est moi qui te pousse à bout dans le sens où on sait très bien entre toi et moi que c'est toi qui me pousse à bout depuis des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et des jours et des jours et des jours et des jours. Il y a des preuves. T'es partie toute seule là ce matin. Pardon, je suis partie toute seule? Je suis désolé. C'est moi qui fais le faux cul avec le voisin? Tu me lèves la main, je fais un signe. Non, c'est toi. C'est toi qui lui as dit salut. Ça y est. On a... j'ai la preuve, hein, j'ai enregistré la vidéo. En plus, non mais vas-y, fais-moi voir l'image où je dis salut. Ok, pas de problème. Mais tu rigoles. Ah mais pas de problème, je l'ai, l'image, je l'ai. Dis salut. Oui, tu dis salut, oui. Non, mais... À toi, c'est quelqu'un d'autre, c'est jamais toi, c'est quelqu'un d'autre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu laisses ça tranquille. Donc si je te pousse à bout, tu vas préparer quelques affaires et je te veux plus ici. Puis c'est tout. Tu veux que je te foute la paix? C'est le seul moyen. Vu que je te pousserai plus à bout comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu entends ce que je te dis? Non, mais parce que je veux bien ne pas te pousser à bout, hein, mais bon, faudrait... Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme affaire en fait Ah, mais moi, j'en sais rien, je te pousse à bout. Donc, écoute, j'en sais rien, moi. Oui, t'en as pas besoin. Et tu vas peut-être aller à l'hôtel comme ça, sans affaire. Et c'est moi, après, qui est complètement déphasé dans le cerveau, quoi. Tu crois franchement que j'allais payer l'hôtel? Mais, tu sais, c'est ce que ça se fait quand des gens se séparent. Tu dis que je te pousse à bout. C'est qui pousse à bout l'un et l'autre, là? Tu fais les choses comme il faut, toi, pour qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta psychologue? Non, parce que
J'aimerais bien l'entendre. La psychologue, elle te conseille de partir comme ça des heures, de dormir dans ta voiture sans te payer l'hôtel, sans rien? Elle te le conseille, ça? Tu veux que je lui téléphone, moi, aujourd'hui, à ta psychologue pour lui demander ce qu'elle te conseille? Mais de toute façon, tu peux lui téléphoner, elle te dira rien. Si, Ah non? si, parce qu'elle a, elle a déjà parlé au docteur Ménini. Non, Et qu'elle elle est prête à me tu rencontrer. tu m'y feras pas croire. Bah écoute, elle est prête à me rencontrer, en tout cas. Hein, tu m'y feras Madame Camille Laurent. Mais moi, je vais lui dire que tu me dis des choses. que je te dis des choses. Bah, tu me dis que soi-disant, elle t'aurait dit, parce que tu me l'as dit, oh, mais c'est trop violent, la séparation pour vous, il faut parler avec votre femme. Tu ne me parles pas, ça fait 3 fois que tu la vois, tu ne me parles pas. Si telle était ma volonté de me séparer, fallait qu'on fasse les choses d'un commun accord. À part fuir et me mettre à bout, je suis cardiaque quand même, je le rappelle, je suis cardiaque, je ne dois pas m'énerver H24 et c'est ce que je fais avec toi, hein. La dernière fois, on ne sait pas ce qu'elle t'a dit, je sais même pas si tu y allais, hein, parce que si tu y étais allé, je pense pas que tu te serais barré comme ça, hein, pendant 24 heures. Non, mais le bilan, il est positif. Et moi, je suis en droit, j'ai un droit de regard, je suis désolée. Si tu le crois. Si Ah, tu le mais dis. je le crois, oui. Eh Et ben, je peux te forcer même à faire ça. Si là, tout de suite, je porte plainte pour la dernière fois pour les coups parce qu'il n'est pas trop tard, je suis en droit, oui. bah fais-le. C'est ce que le gendarme me l'a dit. Bah fais-le. Comme ça, là, il n'y aura pas de j'ai pas envie de pas quitter ma femme. Tu Exactement. seras emporté par les gendarmes en garde à vue et placé en soins. Eh ben, fais-le. Mais c'est ce que tu cherches en fait. Oui. Ah, Vas-y. d'accord, ok. C'est ce que tu cherches. Bah, tu le feras tout seul alors. Parce que là, tu vois, je viens de t'enregistrer. Eh ben, c'est bien. Donc là, il y a une preuve comme quoi que tu essayes de me pousser à bout. Non. Ben si. Je dis oui à tout ce que tu dis. C'est Non, 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 arrête. Là, ça marche Merci. plus. Là, ça fonctionne plus. De toute façon, j'ai eu ce que. Allez, c'est Oui, bon. t'as eu ce que tu voulais. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pas ce que j'ai eu ce que je voulais. Mais c'est bon. La vérité, c'est que t'as pas envie de partir. La vérité, c'est que t'as envie de me faire péter les câbles, de me faire arriver dans des états. Arrête de me couper la parole. Si t'as envie de discuter, déjà, tu t'assois et tu restes là sans faire les 100 pas. Déjà, une discussion, elle est comme ça. Quand tu discutes avec les gendarmes, quand tu discutes avec ta psychologue ou avec quelqu'un d'autre, tu es assis, tu es posé et tu discutes et tu écoutes. Si tu veux. Allez. C'est des échanges en fait, d'accord? Voilà, Si c'est t'avais pas pas les envie, choses. si t'avais pas envie de me pousser à bout, hein, déjà d'une, tu ne partirais pas comme ça. Et si t'avais vraiment envie que la situation change, soit la dernière fois, t'aurais, déjà, je t'invite à contacter ton avocat et à faire les choses comme il faut. Vu que je te pousse à bout, vu que je veux tirer la couverture à moi toute seule, vu que je veux me faire plaindre par honte, je ne sais pas qui. Mots, là, Oui, bien sûr. pour dire T'as ça. pas dit ces mots-là, peut-être? Non, non, ouais, mais je sais pas le dire. ce que Oui, je tu voulais sais pas dire. le dire, tu l'as très bien dit, t'en fais pas. Sauf que là, j'ai pas de preuves parce qu'il y a personne pour écouter ce que t'as dit. Hein, on est d'accord. Tu l'as dit de toute façon. Tu l'as dit. Hein. Donc, puisque c'est comme ça, nous allons divorcer. Tout simplement. C'est le mieux à faire parce que de toute façon, il y en a un des Alors, deux qui va faire une connerie. alors de toute façon, ça fait 1 an. Enfin, non, ça fait 14 mois maintenant que je te le dis qu'il faut divorcer. Bah oui. Et qui c'est qui allait se plaindre à son avocat comme quoi il voulait pas divorcer? À sa psychologue qui voulait pas divorcer? C'est moi peut-être? Alors, j'ai pas été le plaindre que je ne voulais pas. Oui, bah bien sûr, ouais, ouais. Bon, ok. Bah écoute, on va aller voir en urgence Madame Camille Laurent aujourd'hui alors. Il y a une place. À 17h30, si tu Non, veux. mais de toute façon, je ne le verrai pas en couple avec toi. Hein. Ah bon, et pourquoi? Parce Qu'est-ce que que- t'as à cacher? Si tu savais. Ah là là. C'est quoi? Tu veux pas faire de test salivaire pour le shit? Tu veux pas rencontrer ta psychologue avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu savais. Non mais j'en ai rien à foutre, tu me feras pas péter des câbles avec si tu savais. Hein. Moi, si tu savais, tu vois, tu vas contacter ton avocat et on va faire les papiers. Tout de suite. Aujourd'hui. Mon avocat. Bah c'est Maître de Santos à Rion, Ouais, non, il est ouvert aujourd'hui. La dernière fois, voilà, il faut juste que je prenne rendez-vous. Bah prends rendez-vous, il est ouvert. Oui, c'est possible qu'il soit ouvert. Oui. Et après, faut que. Il faut que. Non, il faut pas que, après tu t'en vas. Tu fais juste une déclaration à la gendarmerie comme quoi tu as quitté le domicile conjugal et tu te prends un logement, un appartement, un hôtel, tu vas au Forum Saint-Jean. Après, c'est ta vie, c'est plus la mienne.
t'ai dit ça, il est 15h. Hein. Je vais me prendre une gomme. Ça fait maintenant 45 minutes. Ouais. Que j'attends. C'était trop impatient, t'as qu'à le faire. Oui, bien sûr, oui. J'ai qu'à tout faire, ouais. Je te gâche la vie, puis j'ai qu'à appeler ton avocat. Oui, bien sûr, c'est à moi de faire ces choses-là, c'est sûr que. Tiens. Pas la même chose que C'est toi qui te plains de moi. Ouais. Bah, c'est ce que t'as fait tout à l'heure. C'est toi qui avais commencé la démarche de le faire. Et là quoi, d'un seul coup tu veux plus? Je t'ai pas dit que je voulais plus. Bah alors pourquoi tu me renvoies la balle? Je suis pas ta mère, hein. C'est toi qui es impatiente. Non, mais attends, tu crois que je vais attendre combien de temps comme ça? C'est peut-être moi qui est impatiente, mais c'est moi qui m'en prends qui m'en prend plein la gueule, quoi. Plein la gueule, plein l'esprit, plein le corps. Ouais. Donc excuse-moi d'être impatiente, hein. Et je dois faire quoi là? Je me prends des réflexions par la gueule, tu dis que tu vas faire une démarche, tu la fais pas. Je suis censée réagir comment? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Non. Alors tout à l'heure tout était de ma faute, que je cherchais à te faire péter des câbles. Là, ça fait 45 minutes que je me tais, hein. Ben, ça se passe bien comme ça. Non, 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 mais ça se passerait bien si t'avais un chez toi. Il y a trois solutions, soit t'appelles ta psy, soit j'appelle Camille Laurent, ou soit on déboule à la maison médicale tous les deux. Non, je n'irai pas à la maison médicale. Bah, il t'en reste plus qu'une alors. Non, je n'appellerai pas Camille. Bah, il t'en reste plus qu'une alors. Et c'est laquelle? Bah, appelez ton avocat. Et mon avocat, il va pas lancer la procédure tout de suite. Hein. Bah, bien sûr que si. Il va au moins lancer la procédure. Si, si, il va renvoyer un mail à mon avocate. Comme ça sera acté et tu pourras partir. J'aurai un rendez-vous. Non? Ben, si. Bah, tu peux prendre, tu sais, le temps que t'es en train de perdre, là, le rendez-vous, tu peux y aller, hein. Les avocats, tu leur téléphones, tu leur dis voilà, tac, tac, tac. Il faut pas 3 ans hein, pour avoir un rendez-vous. Hein. Pas 3 ans, non? Quelques heures. Non. C'est ouvert jusqu'à 20h, les avocats. T'es dans une bonne posture. T'as ton salaire, t'as le permis. Ah ouais, je suis dans une bonne posture, mon salaire. Tu peux te Quand le réfugier. loyer et tout sera payé, le gaz et tout ici, il y aura bien du salaire. Tu as de quoi te payer là l'hôtel ou d'aller même t'as un numéro. Tu peux être logé gratuitement si tu le veux. Ouais. Donc là, il n'y a pas de, y a pas de truc à payer. Ouais. Mais t'as gagné. C'est pas grave. J'ai gagné quoi en fait? J'ai quoi à gagner en fait dans l'histoire? Tu m'expliques? Je peux aller allumer ton PC, s'il te plaît? Tout à l'heure, je sais que tu pouvais. Mais j'ai à gagner quoi dans l'histoire, moi? Enfin, moi, je comprends pas là. Il n'y a rien à comprendre. C'est une parole en l'air comme ça. Ouais, tu dis de ce truc, mais tu sais très bien pourquoi tu l'as dit, à mon avis. T'as gagné. Tu crois que c'est un jeu, en fait? Tu crois que j'ai envie de clamser d'une autre crise cardiaque? Tu crois que j'aime pleurer, me recevoir des coups, me faire torturer psychologiquement? Tu crois que j'aime ça? De longtemps,
Oh, il saura bien le trouver. Non, mais il va pas l'inventer. Bah non, parce qu'il te faut un rendez-vous. Je te donnerai quand tu auras le rendez-vous, du coup. Tu peux me donner un téléphone juste pour que j'appelle, s'il te Mais il y plaît? a le 09 pour que t'appelles. Je sais pas où sont les téléphones, C'est toi qui les as rangés. s'il te plaît. Mais c'est toi qui as rangé le 09, il doit être là-bas. Tu dois juste me faire ça, c'est tout. Mais Tu tu me donnes peux... un téléphone, Mais pourquoi... j'appelle et puis basta, Mais je te le rends. il y a un téléphone. Non, il n'y en a pas de téléphone. Si, si. Non, il n'y en a pas. Si, si, on avait un T'as téléphone juste fixe. envie de faire chier, là. Il n'y en a pas de téléphone. Non, j'ai pas envie de Il y en faire a chier. pas de téléphone. Putain. Et pourquoi tu vas pas directement? Pourquoi tu vas pas directement là-bas prendre le rendez-vous? C'est une question, hein. J'y vais. Tu me notes le nom pour l'avocat, s'il te plaît. Non, je te le noterai quand tu auras un rendez-vous. Je peux pas prendre rendez-vous. Si tu peux envoyer un mail. Envoyez un mail. Oui, pour prendre rendez-vous. Raison du truc. Tu peux. J'y étais il y a 3 secondes. Non, email, téléphone, message. Ou sinon, hein, t'as qu'à t'y rendre et puis c'est tout, hein, que je te dise. Il est ouvert jusqu'à 20h30. Il doit avoir une secrétaire, hein. J'y vais. Ok. La porte est fermée à clé. Bah, il y a les clés sur le... T'ouvres avec mes clés. Tu les laisses bien sur la porte, mes clés, hein. Adieu. Les amis, il est 20h30. Ah, excusez-moi, parce que je viens de m'en donner les médicaments de Kiki à Kiki. Il est 20h30, toujours pas de nouvelles de Mickaël. Moi, je vous ai mis, vous avez dû entendre les 20 minutes, je suis désolée. Le vlog, il est très long aujourd'hui, ça change. Des fois, il fait 2 minutes, des fois, il fait 1 heure, voilà. Voilà, vous avez entendu la totalité de ce que j'ai pu enregistrer. Enfin, il y avait des blancs, hein, bien sûr, vous savez, parce que il y a des longs moments où il parlait pas. Après, ceux qui veulent la version longue, pour savoir si je cache des trucs, n'hésitez pas, c'est dans mon téléphone, il n'y a pas de souci, je vous la mets. Si vous voulez perdre votre temps à entendre des bruits blancs. Donc bon, voilà, là j'ai toujours pas de nouvelles de lui, il n'est pas revenu. Donc il n'a pas de téléphone, hein. J'ai mis son téléphone en charge là-bas, c'est ce que j'ai expliqué à Sarah. Sarah m'a dit de toute façon, il a même pas cherché à rentrer, voilà, enfin il savait que, enfin moi j'ai été sortir les chiens là tout à l'heure et le garage il était ouvert, donc il le savait, c'est lui qui a laissé le garage ouvert, donc il pouvait rentrer, largement rentrer. Il m'a pas laissé le temps d'aller ouvrir, j'ai une sciatique d'enfer, je vous l'ai dit, pour me déplacer c'est hard. Donc écoutez, bon bah je pense qu'il va encore passer sa nuit dehors ou chez quelqu'un, je ne sais pas. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon plus que ça. Moi j'ai l'association qui est au courant, j'ai les enregistrements de la caméra, j'ai les enregistrements vidéo, enfin audio. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ma hauteur? S'il a envie de passer une nuit dehors en plus, il a envie de passer une nuit dehors en plus.
J'aurais quand même voulu savoir bah, quand est-ce qu'était le rendez-vous avec l'avocat. J'aurais aimé lui donner aussi son téléphone, hein, n'est-ce pas? Bon, bah ça se fait pas comme ça, écoutez. Voilà. Donc moi je vous dis bonsoir, enfin je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bon ben voilà, à mon avis demain, voilà. Je sais pas si je vais bien dormir cette nuit, c'est la première fois que je me retrouve seule, ben seule, complètement seule, sans ma fille, sans mon mari, à la maison, parce que ben j'ai toujours eu mes parents, ensuite j'ai été au foyer, ensuite j'ai été en couple avec Mickaël, donc je me suis jamais retrouvée seule. Les seules fois où je me suis retrouvée seule, c'était à l'hôpital, et il y avait mes petites infirmières de nuit, enfin il y avait toujours quelqu'un, quoi, voilà. Donc là c'est la première fois que je me retrouve seule. Bon, bah écoutez, j'irai rentrer ma chien à 21h, 21h30 ma douche. Et puis après, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais trouver le sommeil. Je sais pas, on verra bien. Je vous dirai ça demain matin si je suis arrivée à dormir, à passer une bonne nuit malgré tout. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que. Voilà. Je peux pas vous dire. Voilà. Enfin, s'il n'est pas venu à cette heure, à mon avis, il viendra plus. C'est pas du genre, vous voyez, à foutre le gingembre à minuit, 1h du mat. Enfin voilà. Là, je pense qu'il a vu que la sauce, elle avait pas pris. J'ai gardé mon calme. Euh, je suis allée comme. En fait, j'ai suivi les conseils de l'association hein, avec. Je suis restée calme, je lui ai. Enfin, calme. On m'entend, c'est vrai qu'on m'entend avec une grosse voix, mais en fait, il était à l'autre bout de la maison. Et savoir que ma maison, elle est grande. Et je peux pas parler comme ça. Et là, comme ça, je lui parle comme ça parce qu'il est au fond. Tu vois ce que je veux dire? Si vous étiez au fond, ben, vous comprendriez. Donc, on m'entend un peu hausser la voix, mais parce qu'il est au fond. Voilà. Et. Ou alors il fait des sympas, il fait. Ouais, bref. Donc voilà, en tout cas ce qui est positif c'est que j'ai réussi à donner mes médicaments à Kiki sans heurts, voilà, sans drama, bien. Les chiens je m'en occupe. Voilà, après, écoutez. Écoutez, ma fille est au courant, elle comprend pas non plus, elle trouve ça ridicule, surtout qu'elle lui avait demandé de faire un effort, donc voilà. Je comprends ma fille, hein, bon, elle est pas si loin que ça, mais quand même, voilà, elle aurait aimé peut-être avoir l'esprit vachement plus libre, même s'il n'était pas vraiment libre quand elle est partie, mais voilà. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je suis ni contente ni triste. Pour l'instant, je suis en mode pilotage automatique et on verra. Voilà, on verra. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et ça sent le 31 toute seule là.